L'actualité, c'est aussi la victoire des Bleus hier soir dans leur tout premier match de l'Euro. Vous étiez plus de 11 millions sur notre antenne, énorme ferveur donc, mais quelque peu gâchée par la blessure de Kylian Mbappé, fracture du nez sur le terrain, transfert à l'hôpital. Alors combien de temps le capitaine et attaquant star va-t-il rester indisponible ? Jouera-t-il avec un masque ? Les toutes dernières précisions de Didier Pierreschi et David Bordier. Pas d'effusion ni d'explosion de joie après la victoire. Sans doute les Bleus ont-ils en tête l'image de leur capitaine, à terre, sérieusement blessé au nez. Sur un choc involontaire, Kylian Mbappé vient percuter l'épaule d'un adversaire. Les images laissent craindre une fracture. Son nez est pas bien du tout, donc on va voir. Évidemment, c'est très embêtant pour nous. Kylian Mbappé doit quitter ses partenaires. Une radio confirme le premier diagnostic, mais ce matin, le président de la Fédération française est optimiste. Les informations étaient plutôt positives par rapport notamment au fait d'avoir une opération qui aurait pu l'éloigner définitivement du tournoi, ce qui n'est pas le cas. Il existe plusieurs types de fractures. Ce médecin du sport se fait plus précis. Eh bien, ce que l'on voit sur le visage de Kylian Mbappé, c'est une fracture du nez et une déviation de la cloison nasale. Le traitement le plus indiqué, selon lui, peut se faire à chaud, sans opération. On corrige cette cloison nasale. Et là, il est nécessaire d'attendre une dizaine de jours pour que quand même les os, la cloison se solidifient et qu'au moindre coup, eh bien, elle ne se déplace pas à nouveau. Autre option, on ne touche rien et Mbappé pourra jouer dès vendredi avec un masque. Vicente Lizarazu, ancien champion du monde, a joué plusieurs fois avec un nez cassé. C'est un peu gênant forcément pour respirer, pour dormir c'est gênant. Mais aujourd'hui avec des protections, voilà, ça pose pas de problème. Après il faut sortir de cette appréhension, il faut oublier cette appréhension. Le capitaine français en tout cas a le moral. Hier à sa sortie de l'hôpital, il tweetait ce message teinté d'humour. Des idées de masques, suivi de propositions plus ou moins farfelues de ses abonnés. Effectivement, plus ou moins farfelu. En tout cas, cette blessure en fin de match n'aura pas empêché les supporters de vibrer derrière les Bleus. Au stade, dans les bars et dans les clubs de foot, on est ravis que cette compétition commence par une victoire. Sylvain Milenvoix et nos équipes en région. Sur toutes les terrasses de France, la question s'est posée. Nos Bleus allaient-ils crever l'écran ou tomber dans le panneau ? En général, de toute façon, quand on commence doucement, c'est là où on a plus de chances d'aller loin. Alors, si l'on en juge par cette seule action autrichienne en première mi-temps, on ira même très très loin. Il faut être patient, ouais. Faut se faire désirer un peu. Ça va venir. À Nivillac, dans le Morbihan, le coq n'a pas chanté tout de suite. Et malgré les bouches ouvertes, les cordes vocales sont restées muettes longtemps. On était tous un peu énervés là avec les copains. On aurait préféré aller dormir et là on a vu le but. On a explosé de joie. Le but, le voilà. Avec Mbappé côté droit pour la première fois dans cette rencontre. Le petit dribble extérieur, centre d'Mbappé. Et bien, contre son corps, Maximilian Weber pour l'ouverture du score de l'équipe de France. À la 38e minute, la défense a fini par craquer. C'est un but quand même, donc on est content, on est fiers. Merci la France, vive la France. Ça réunit tout le monde et ça fait du bien de voir que tout le monde est solidaire pour la même chose. De Saint-Raphaël à Paris, on vibre, on crie, on s'inquiète aussi parfois du comportement des Autrichiens. Équipe accrocheuse, très fort physiquement, dans l'impact, ils étaient présents. Ils ont détruit Mbappé. Oui, ils l'ont cassé, ils ont cassé Mbappé. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça n'a pas empêché les Français de profiter de cette victoire 1-0, de la joie, des drapeaux, Gloria Gaynor dans la sono. Pas de doute, c'est le début de l'Euro.